Silvio Chiadello, qui est Envie de chien? Envie de chien, c'est un personnage qui habite Paris et qui est, dans mes intentions, destiné à enrichir l'imaginaire de la ville. Un peu comme Quasimodo. Je voudrais que quand on passe à côté de la tour Saint-Jacques, on pense à lui. Comme on pense à Quasimodo quand on passe devant Notre-Dame. Comment est-ce que vous avez imaginé le premier volume, on va dire, de Envie de chien, qui avait été prépublié dans Métal Hurlant, qui était ensuite paru en album chez Casterman? De quelle manière? Il y avait une série de correspondances qui était à la base du récit. Oui, l'origine, c'était une erreur que j'ai laissé venir dans un dessin. J'avais fait un personnage que j'avais trouvé mieux avec une seule jambe. Et par là, tout s'est déclenché. J'ai reçu une lettre qui m'a raconté son histoire et je l'ai illustrée. Et je me suis mis humblement à leur service pour les illustrer. Comment s'est ensuite passée votre collaboration avec l'éditeur Kodansha? Kodansha m'avait demandé de collaborer. Je leur proposé Envie de chien. Tout de suite, ils ont eu de réticence parce qu'ils pensaient de faire quelque chose de complètement nouveau. C'est un personnage sur lequel je me sentais à l'aise et j'avais envie de continuer. J'ai envie surtout de l'adapter à un style de narration différent, un style de narration linéaire qui est propre à la bande dessinée japonaise, au manga. Justement, l'évolution, il y a une évolution significative du personnage d'Envie de chien avec le traitement que vous en faites maintenant. D'un point de vue narratif, l'évolution s'est fait plus linéaire et plus en premier degré. C'est-à-dire que c'est une formule plus liée au mécanisme répétitif, un peu, comme dans la bande dessinée américaine. Mais il y a aussi la nécessité d'aller en profondeur dans l'univers d'Envie de chien. Si dans un premier temps, dans un premier album, était important d'établir les caractéristiques d'un personnage, maintenant il faut développer les narrations, les situations dans lesquelles Envie de chien peut se trouver. Et donc le conflit avec la sœur, un personnage extérieur qui sert à raconter son histoire, parce que l'histoire n'est jamais racontée en direct, et c'est toujours un reflet, un miroir qui nous donne un personnage réel. Est-ce que vous avez appris quelque chose, on va dire, en travaillant avec un éditeur japonais? J'ai appris un style de travail. Par rapport au style de travail qu'il y a dans la maison d'édition européenne, ils font un vrai travail d'éditeur. C'est-à-dire qu'on lui soumet un projet et qu'ils le lisent, c'est déjà pas mal. Ils l'analysent et ils suivent épisode par épisode le déroulement de l'histoire. Ils donnent des conseils et ils ont un œil extérieur donc, qui sert à diriger mieux le personnage et à la lecture de l'histoire. J'ai jamais eu cette expérience avec l'éditeur français. Quel est pour vous le rôle Enfin, vous travaillez essentiellement des histoires qui sont fantastiques. Comment vous percevez cela? Vous avez aussi dessiné des histoires, on va dire, à l'ambiance érotique. Il y a eu La Perverse Alice, il y a eu aussi une autre histoire. Est-ce que c'est important pour vous de travailler dans cet univers-là, précisément? Absolument, oui. Absolument, parce qu'on peut avoir la liberté absolue. La liberté absolue, c'est la condition pour toute création. J'aime pas trop les univers réalistes, à travailler, hein, bien sûr, pour ma manière de travailler, parce qu'il impose justement un style réaliste qui est fait sur une documentation. Et je suis un peu trop nerveux pour me mettre à faire de la documentation. Pourtant, il y a du décor. Enfin, oui, mais le décor, Notre-Dame, effectivement, la tour Saint-Jacques, qui est le lieu de... Ah oui, bien sûr. Mais je peux faire ce que je veux, parce qu'il y a un décalage avec la réalité. Alors peut-être... Je suis libre. Pourquoi cette passion pour les lézards en particulier? C'est un lien avec l'enfance. On jouait quand on était enfant avec les lézards. Les lézards faisaient partie de notre ambiance. On les voyait glisser sur le mur. Et puis, elle a assumé un rôle symbolique de liberté aussi, parce que quand on attrape un lézard, plutôt qu'être capturé, il abandonne un morceau de sa queue dans les mains de celui qui les capture. Comment vous voyez le paysage de la bande dessinée européenne à l'heure actuelle?
Comment vous percevez? Je ne la connais pas assez. Je vois une chose qui est positive, qui est une multiplication de langage, de styles, que je trouve très encourageant. Je vois un processus qui est en train de s'installer, qui est celle de l'affirmation de langage de la bande dessinée comme forme expressive complète. Et ça me fait très plaisir parce que je crois que la bande dessinée, c'est une forme d'art riche de potentialités énormes. Merci Sylvie. Merci à toi.